Nous allons terminer aujourd'hui cette série estivale que nous avons intitulée « À l'ombre des paraboles ». Et la parabole que nous allons lire ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et elle est composée de 2 versets, le 31 et le 32. Nous y allons. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quant à la poussée, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Plus encore, elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Et à cela, nous voulons dire Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre le temps, quelques instants, de visualiser la parabole que nous venons de lire. C'est la parabole d'un homme qui a entre ses doigts, entre ses mains, le potentiel de ce qui peut devenir un arbre. Ça ne ressemble à rien a priori, c'est très fin, c'est très petit, c'est même parfois très peu perceptible au niveau de la vue, mais il possède dans sa main le potentiel de ce qui peut devenir un arbre. Mais pas n'importe quel arbre. Un arbre qui va servir de point de repère. Quand on étudie le texte, même certains textes le traduisent comme le mot chêne. Donc c'est pas le petit arbuste. N'imaginez même pas que ce soit un petit arbuste ou un petit arbre comme cela. C'est vraiment le chêne ou l'arbre de référence dans une forêt qui va servir de point de repère pour les animaux, mais qui va servir également de refuge pour les oiseaux. Et pour libérer ce potentiel, cet homme va faire un geste anodin. Va faire quelque chose qui ne ressemble pas à un exploit et pourtant, ça va accomplir des choses extraordinaires puisque de ce geste-là va sortir le plus grand arbre de la forêt. Et j'aimerais que nous puissions réaliser ce matin que nous avons tous entre nos doigts ce type de semence, ce type de graines. J'aimerais qu'on puisse considérer ce matin que nous avons entre nos doigts peut-être le potentiel d'une nouvelle saison. Nous avons peut-être entre nos doigts le potentiel d'une destinée, d'un exaucement de prière. Mais ce potentiel-là ne peut se libérer qu'à partir du moment où je vais faire ce premier geste. Où je vais faire ce premier pas de le jeter, de le semer en terre. D'où mon titre qui est devant vous, « Dieu bouge quand tu bouges ». Restez pas passif comme ça. Dieu bouge quand tu bouges. C'est vraiment une réalité. Pour illustrer un peu cela, vous savez, aujourd'hui, il y a des éclairages avec des détecteurs de présence. Ça vous parle ? Parfois, ça ne fonctionne pas toujours bien. On est devant comme ça, là. On saute, on fait des grands gestes. Parce que c'est quand on fait des gestes, c'est quand on bouge que la lumière s'allume. Vous voyez de quoi je parle, hein ? Parfois, cette vérité, cette réalité me fait penser à cela. Dieu bouge quand tu bouges. La lumière s'allume, s'éclaire, quand tu commences à bouger. Et ne prenez pas cela comme une espèce de slogan. C'est vraiment un principe que nous trouvons comme un fil rouge tout au long de la parole de Dieu. Ça commence de la Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. C'est un fil rouge où nous voyons que Dieu bouge à partir du moment où je bouge. Il a fallu qu'Abraham fasse le premier pas pour qu'il devienne une source de bénédiction pour l'humanité. Il a reçu entre ses mains
une graine, une semence avec un potentiel extraordinaire. Dieu venait de faire sa part, Dieu venait de déposer sur sa vie une promesse extraordinaire, mais pour que cette promesse potentielle se réalise, il a fallu que Abraham sorte de la maison et marche. Il a fallu que Moïse fasse le premier pas vers le buisson ardent pour que Dieu lui révèle son appel. C'est à partir du moment où Moïse a bougé que Dieu a commencé à parler. Dans le buisson ardent, il y avait là l'appel de Dieu sur Moïse. Et quand j'étudie l'histoire, je m'aperçois que Moïse aurait pu se désintéresser de ce buisson ardent. Mais la Bible nous dit qu'à partir du moment où il s'est retourné, il s'est détourné, il a fait le premier pas pour voir ce qui se passait, à partir de ce moment-là, Dieu lui a parlé. Dieu bouge quand tu bouges. Il a fallu que David fasse le premier pas vers Saül pour lui dire, tu sais Saül, moi je suis prêt à combattre Goliath. Pendant des années, je pense qu'à cette époque-là, David devait avoir entre 16 et 17 ans. Pendant des années, Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait façonné, Dieu avait déposé en lui un potentiel extraordinaire. Mais ce potentiel a commencé à s'exprimer à partir du moment où lui-même a fait le pas vers Saül en disant « Moi, je vais battre cet homme-là ». Et c'est à partir du moment où il a vaincu Goliath que tout le potentiel qu'il avait en lui, que Dieu avait déposé pendant des années, pendant son enfance, pendant sa jeunesse en lui, s'est révélé aux yeux de Saül et aux yeux de tout le peuple. C'est à partir de ce moment-là, c'est vraiment un moment capital dans la vie de David. Mais c'est David qui a fait le premier pas. Je pourrais multiplier les exemples comme cela, mais je terminerai avec ce verset qui dit ceci, « Approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous ». Quand je bouge, quand je m'approche, Dieu bouge, Dieu se rapproche. Alors on va voir ensemble ce que représente concrètement ce premier pas. Premièrement, ce premier pas représente un pas de foi. Faire le premier pas sur uniquement la base d'un potentiel nécessite de la foi. La Bible dit que la foi sans le premier pas est une foi morte. Elle le dit autrement, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans une action est morte. Et parfois dans nos églises, on a tout un discours sur la foi, on a des chants sur la foi, on a des proclamations de foi, mais la Bible dit que tu as beau dire que tu as la foi, tu as beau avoir la foi, mais si sur cette foi-là, tu n'y mets pas un premier pas, une première action, un premier geste, ta foi ne sert à rien. Ce premier pas représente un pas de foi. Notre refus de bouger peut retarder le miracle. Ce n'est pas toujours un manque de prière, c'est parfois un manque d'initiative. Peut-être que tu es en train de t'égosiller à prier, tu passes des heures à prier, ça fait des mois que tu pries, ça fait des années que tu pries, et Dieu est en train de te dire ce matin, mais le problème, ce n'est pas un manque de prière, c'est un manque d'initiative. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de prier et il faut faire le premier pas. Ce geste qui était le premier pas, c'est le geste de la foi. Alors c'est vrai qu'il y a une prise de risque à faire le premier pas. Je l'ai dit il y a quelques temps de cela, la foi sécurisée, ça n'existe pas. Soit tu maîtrises tout le plan avant d'avancer, ou tu fais le premier pas de foi. Mais les deux, tu ne peux pas l'avoir. Et bien souvent, on est dans ce schéma-là, on est dans cette dynamique-là qu'on veut exercer, mais une foi sécurisée. Une foi où on est sûr que les choses vont bien se passer. Une foi où on est sûr que tout le plan est bien planifié et bien arrêté en plusieurs exemplaires parce que ça nous rassure. Ça, ce n'est pas de la foi. Ça, c'est de l'organisation. Ça, c'est de la prévention. Mais la foi a toujours une notion de risque. La foi sans risque n'existe pas.
Parfois, Dieu nous demandera de faire le premier pas quand les circonstances seront défavorables. Et ça réclame encore plus de foi. Suivez-moi. Souvenez-vous, quand Moïse est décédé, Josué a pris la suite. Et Dieu va dire à Josué de traverser le Jourdain pour enfin rentrer dans tout le potentiel de la promesse. Ils ont attendu 40 ans et enfin, c'était le moment où Dieu dit « Je vais accomplir pour vous ce pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte ». Mais il est dit à un moment donné dans le texte de Josué que c'était la saison des crues. Ça veut dire que c'est le pire moment pour traverser. C'était le pire moment pour faire le pas de foi et d'aller de l'autre côté. Les circonstances n'étaient pas favorables. Ce n'était pas la bonne saison pour faire le choix et pour traverser. Écoutez bien ceci, peut-être ça revêt une parole prophétique, ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu te dis, ce n'est pas le moment de prendre cette décision. C'est pas la bonne saison, je viens de prendre des engagements, je viens de changer de travail, j'ai mes enfants qui sont encore jeunes. Et vous savez, tous ces arguments qui viennent compléter et qui viennent étayer le fait que c'est pas le moment. Une autre saison aurait été plus favorable. C'est la saison des crues, c'est la saison des inondations. C'est pas la saison pour traverser, c'est la saison pour attendre de l'autre côté de la rive que les choses s'apaisent pour pouvoir passer. Et c'est à ce moment-là, dans des circonstances totalement défavorables, que Dieu dit à Josué, c'est là où il faut que tu poses ton premier pas. Peut-être que ça vous parle ce matin. Dieu est en train de te dire, malgré ce que tu penses être défavorable, c'est l'instant pour toi de faire le premier geste, de poser le premier pas. Et regardez ce qui se passe, Josué 3, verset 15, il est dit ceci, au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ces prêtres mirent le pied dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler. J'aime ces mots importants là que j'ai fait souligner. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. C'est le moment le plus défavorable, mais mettre le premier pas, ça réclame de la foi, et ça réclame encore plus de foi quand les moments sont défavorables. Au moment où il a fait le premier pas, au moment où il a bougé, Dieu a bougé. Au moment où il a bougé, les eaux en amont se sont arrêtées, ce qui fait que devant eux, ils avaient une rive complètement à sec, ou une rivière desséchée, asséchée. Dieu bouge quand tu bouges. Quelle décision dois-je prendre pour ouvrir un horizon nouveau ce matin? Question très pratique. Quelle est cette chose pratique que je dois faire pour vivre mon miracle ce matin? Moi, quand je prêche, j'ai foi que je ne suis pas tout seul à prêcher. On est plusieurs à prêcher. Le Saint-Esprit prêche avec moi. Et je suis convaincu quand je pose ce type de questions, le Saint-Esprit vient compléter cette question et met parfois le doigt sur des choses réelles, authentiques et pratiques dans vos vies. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Alors ce premier pas qui va faire la différence représente le pas de la foi. Deuxièmement, ce premier pas peut représenter la solution que tu attends. Marie de Magdala, avec l'autre Marie, dit l'Écriture, à un moment donné, après la mort de Jésus, ont eu à cœur de faire quelque chose pour Jésus, qui était déjà mort. Ils ont eu à cœur d'aller embaumer son corps. Et en réfléchissant à ce qu'elle voulait faire, ils ont tout de suite identifié un obstacle de taille. D'ailleurs, elle se posait elle-même cette question, mais qui va nous rouler la pierre? C'était leur obstacle de taille. Pour la petite histoire, les historiens disent que cette pierre qui avait été roulée devant le tombeau pesait 2 tonnes.
Dans une petite annotation près d'un manuscrit, dans la marge d'un manuscrit, il était dit, les scribes avaient écrit qu'il fallait 20 hommes pour déplacer cette pierre. Et on imagine facilement que Marie de Magdala et l'autre Marie avaient ça en tête. Ils avaient quelque chose à cœur. Ils voulaient faire quelque chose pour le Seigneur Jésus. Mais il y avait un obstacle de taille. C'était cette pierre qui était devant le tombeau. Mais elles se mirent en marche. Sans solution, elles ont fait le premier pas. Sans avoir réglé ce problème de la première pierre ou de la pierre qui était devant le tombeau, elles ont fait le premier pas. Et encore une fois, Matthieu 28, verset 1, il est dit ceci, « Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller vers la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre du côté et s'assit sur elle. » Le problème est réglé. Si tu attends que le problème soit réglé pour commencer à faire des choses, tu peux attendre longtemps. Peut-être que la solution du problème, c'est de commencer à faire le premier pas. Dieu bouge quand tu bouges. Des fois, on se dit non, c'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Je vais me prendre un mur, je vais me prendre une pierre que je ne peux pas rouler, je vais me prendre un obstacle que je ne peux pas dépasser. Tout à coup, au moment, il n'y a pas de hasard, au moment où elles ont commencé à dire on y va tout de même, au moment où ils ont fait cet acte de foi, au moment où ils ont fait le premier pas, la solution est apparue. Peut-être que la prédication de ce matin revêt un caractère prophétique peut-être plus important que d'habitude. Je suis sûr que ça vient te chercher dans ton quotidien, ça vient te chercher dans ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu attends que la solution soit devant toi afin de faire le premier pas. Dieu dit, fais d'abord le premier pas. Je bouge quand tu bouges. Vous êtes là? Même dans des moments d'incertitude, de trouble, où il semble que Dieu ne donne pas d'indication, il faudra parfois bouger pour que Dieu bouge. Je vais m'expliquer, je vais prendre un exemple très simple. C'est la période où David est en train de fuir Saül. Il a été oint roi, je parle de David, mais il attend que Saül perde le trône pour devenir roi. Et pendant ce temps-là, Saül va mener la vie dure à David. Et David sent qu'il est dans un statu quo. Il sent qu'il n'a plus de solution. Il est là au bord de la frontière et il sait que régulièrement, Saül vient ou envoie des soldats pour le tuer. Et lui ne supporte pas cette situation. Il ne veut pas rester dans ce statu quo. Et il est dit ceci, 1 Samuel 27, 1. David réfléchit. Vous savez que vous avez le droit de réfléchir? David réfléchit et se dit, un jour ou l'autre, Saül parviendra à m'éliminer. Il va dire ceci, je n'ai pas de meilleure solution que de m'enfuir dans le pays des Philistins. Saül cessera de me pourchasser dans tout le territoire d'Israël et ainsi je lui aurai échappé. Parfois, le premier pas que je dois faire quand je ne sais pas toujours ce que Dieu attend de moi, c'est de me poser cette question, quelle est la meilleure décision que je dois prendre? Parfois, c'est juste cette question-là. C'est juste ce premier pas que je dois faire. Quelle est la meilleure décision à prendre? Si David se pose cette question, et si cette question peut être validée aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il poursuit le but de Dieu. Il sait que Dieu veut qu'il soit le leader, le prochain leader d'Israël. Il a ça en tête, il connaît la volonté de Dieu, il connaît la pensée de Dieu sur sa vie, il connaît l'appel de Dieu qu'il a sur sa vie. Et dans les moments où là, c'est le statu quo, il a besoin que les choses bougent, il comprend que s'il ne bouge pas, il va être en danger, il risque même de mourir. Eh bien, il se pose une question toute simple. Quelle est la meilleure décision à prendre? Des fois, on attend que Dieu vienne nous dire des choses qui nous tombent du ciel.
Et peut-être que le Seigneur te dit, mais dans le cas présent, réfléchis toi-même. Quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure décision à prendre? C'est peut-être le premier pas que Dieu attend pour que lui puisse bouger. Et ça a été le cas pour David. Il a fait le premier pas, et ce premier pas a été alimenté par cette question, quelle est la meilleure décision à prendre? Et parfois, le fait de faire le premier pas permet à Dieu de dire réellement ce que j'attends de lui. J'ai pris l'exemple il y a quelques semaines, de cela quelques mois même peut-être. Vous savez, l'exemple du GPS. Je pense qu'on s'est tous retrouvés devant ce cas de figure. Vous êtes sur un parking, vous mettez votre destination, et quand vous regardez le GPS, vous ne savez pas si vous devez tourner à droite ou à gauche. C'est un truc de mec, ça, mais on n'arrive pas, on regarde, on dit, oh là, je ne sais pas si je dois tourner à gauche ou à droite. Ça vous fait ça des fois? Ouais. Moi, quand je ne sais pas, je pars d'un côté ou d'un autre. Mais au moins, vous avez une indication. Si vous partez du bon côté, bingo! Par contre, si vous partez du mauvais côté, très rapidement, dans la seconde qui suit, si votre GPS a une voix, très souvent féminine, elle va vous dire, faites demi-tour. Mais au moins, vous connaissez la direction. Pourquoi? Parce que vous avez enclenché la première et vous avez commencé à avancer. Et David est vraiment dans ce cas de figure. Il ne sait pas, c'est quelque chose de compliqué. Il réfléchit, il dit quelle est la meilleure solution. Il fait le premier pas, et quand il fait le premier pas, Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Dieu bouge quand tu bouges. Si en sortant de ce culte, vous n'avez pas retenu le titre de la prédication, ce n'est pas de ma faute. Quand Paul et Silas étaient en prison, quelle était la meilleure chose à faire? Ils ne pouvaient rien faire, c'était verrouillé. Eux, ils se sont dit, puisqu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter et louer le Seigneur. Et puisqu'ils ont fait le premier pas, puisqu'ils ont loué et adoré le Seigneur, la porte s'est ouverte. Ce premier pas, représente un pas de foi. Deuxièmement, ce premier pas peut représenter la solution que tu attends. Et troisièmement, ce premier pas représente une source d'inspiration. Vous connaissez tous cette phrase célèbre d'Armstrong qui a été le premier homme à marcher sur la Lune, et cette phrase qui a retenti et qui aujourd'hui est connue du monde entier: un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Vous connaissez vos classiques. Les historiens disent que cette seule étape a changé les choses à l'échelle de l'humanité. Et c'est étayé, c'est documenté, c'est relayé aussi par les sociologues. Ils disent qu'à partir de cet événement qui a été diffusé dans le monde entier, peut-être que certaines personnes se souviennent, il faut avoir un certain âge, j'avoue, en noir et blanc sur leur téléviseur, voir cet exploit. Et on était des millions, peut-être même des milliards, je ne sais pas, à regarder cet événement, puisque c'était mondialement diffusé. Et ces historiens disent que ce premier pas sur la Lune a une conséquence mondiale. Ils disent que ça a stimulé des inventeurs qui ont travaillé et développé de nouvelles technologies en disant mais ça vaut le coup de prendre des risques. Ça vaut le coup d'oser des choses qui semblent inimaginables. Ça a influencé, ça a impacté des hommes et des femmes qui se disent, si eux ont fait un premier pas sur la Lune, nous on peut faire un premier pas dans d'autres domaines de la technologie, quelle qu'elle soit. Et les historiens, les sociologues disent que c'était un point de départ pour l'humanité. Certains sociologues disent également que cela a participé à forger la mentalité américaine avec cette idée que tout est possible. Je ne sais pas si vous êtes allé quelquefois aux États-Unis ou si vous connaissez un peu la mentalité des États-Unis. Avec mon épouse, nous aimons aller là-bas parce que c'est vrai quand vous parlez avec des Américains, mais il n'y a pas de problème. Nous, en France,
Quand vous commencez à parler d'un projet, vous savez, plus de la moitié, pour ne pas dire 80% des gens qui vont essayer de vous décourager de faire les choses. Oh, tu sais, hein, c'est pas simple. Puis il faut des finances. Et puis, tu sais, est-ce que mon en dit long? Mais quand vous allez aux États-Unis, c'est pas parfait les États-Unis. Hein. Mais tout de suite, vous sentez, en discutant, même dans les églises, avec les pasteurs, avec d'autres, avec des amis, vous sentez que pour eux, il n'y a pas de problème, tout est possible. Et les sociologues disent que c'est ce premier pas sur la Lune qui a formé une bonne partie de la culture, de la mentalité américaine. Moi, je veux être de ceux, de celles qui font régulièrement le premier pas pour impacter et influencer les autres. J'aime ce que Josué va dire, moi et ma famille. Et je sais que ce n'est pas poli de se dire en premier, moi. Quand j'étais à l'école, je disais moi et mon père, et mon institut disait non, c'est pas comme ça, mon père et moi. Mais j'aime cette chronologie, moi et ma famille. C'est moi d'abord qui vais faire le premier pas. Et si je fais le premier pas, eux vont faire aussi le pas avec moi. Parce que mon premier pas va en influencer un autre. Et à la tête de cette église, avec tous les leaders qui en font partie, tous les responsables qui en font partie, nous voulons être de ceux et de celles qui régulièrement font des premiers pas. Parce qu'on sait que quand on fait des premiers pas, d'autres pas derrière nous suivent. Ça peut faire peur, ça peut sembler risqué parfois, mais plutôt que le statu quo, moi je crois que Dieu nous appelle parfois à faire les premiers pas, parce que si je fais le premier pas, derrière il y a des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont rentrer dans leur destinée, qui vont rentrer dans leur ministère, qui vont rentrer dans leurs promesses, parce que d'autres, devant eux, ont fait le premier pas. Ça stimule, ça encourage. Quel est déjà le titre de la prédication ? Dieu bouge. Quand tu bouges. Bon, on va bouger. Hein. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Restez encore avec moi. Hein. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Moi, je crois effectivement... Je crois effectivement que ce message, sans doute, a une portée prophétique pour plusieurs dans ce lieu et pour plusieurs également, qui sont chez eux, qui regardent cette prédication en ligne. Peut-être que la question se pose, quel est le pas de foi qui pourrait initier le miracle dans ma vie aujourd'hui ? Quel est le pas de foi qui libérerait le potentiel que Dieu a déposé sur mon appel et sur ma famille, ou dans mon appel, ou peut-être dans ma destinée ? Quel est le pas de foi ? Peut-être que pour quelqu'un, c'est de s'inscrire dans une école biblique. Peut-être que pour d'autres, c'est d'aller voir quelqu'un en disant j'ai des sentiments pour toi. Si je n'avais jamais fait le premier pas avec Patricia, peut-être que je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Il y a un amen. Et ce n'est pas celui de mon épouse. Quel est le pas qui pourrait initier le miracle dans ta vie ce matin ? Je le dis régulièrement dans cette église, tout commence par une décision et le reste n'est que grâce. Ça veut dire que si je fais le premier pas, Dieu fera les autres avec moi. Il faut vivre vraiment cette réalité-là. Tout commence par une décision, le reste n'est que grâce. Quand je m'engage, Dieu s'engage. Quand je bouge, Dieu bouge. Alors on va vivre ces instants et je voudrais vraiment que vous puissiez bien identifier ce que le Saint-Esprit vous a révélé ce matin et sur quoi il a mis le doigt, peut-être une initiative que je dois prendre, peut-être un pas de foi qui me réclame beaucoup de foi, malgré les circonstances défavorables, malgré le manque de solutions.
que je puisse être sensible ce matin à la pensée du Saint-Esprit qui me montre, c'est ce pas-là que j'attends de toi ce matin. Et je voudrais que pendant ce chant, on va réaffirmer que Christ est ma base, que toute ma pensée, toute mon énergie, toute ma volonté, c'est de vivre ce que Christ veut que je puisse vivre. Pendant que je réaffirme cela, devant le Seigneur, je me laisse encore interpeller par le Saint-Esprit. Devant le Seigneur, je prends des engagements avec le Saint-Esprit et avec sa grâce. Alors je veux vivre cette réalité et je proclame que Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon avis, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Qu'adviennent les circonstances, je tiendrai bon, j'avancerai, car il est avec moi, je n'ai rien à craindre, car il est là. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent et la pluie déferlent sur ma vie. C'était le pire moment pour Pierre d'enjamber la barque et de marcher sur l'eau. Déjà, si la mer avait été d'huile, déjà marcher sur l'eau, sur une mer d'huile, déjà.
Mais la Bible nous dit que les vents étaient contraires. La Bible nous dit que c'est pas le moment, c'est pas l'instant pour enjamber la barque et faire le premier pas. S'il y a un premier pas à faire, s'il y a un essai à faire de miracle, fais-le dans d'autres conditions, mais pas dans celle-ci. Peut-être que c'est le pire moment pour toi d'enjamber la barque. C'est le pire moment pour toi de faire le premier pas. Dieu dit, c'est le risque de la foi. Pourquoi ? Parce que ma vie, elle est fondée sur Christ. C'est la base des bases. Ma vie est fondée sur Christ. Je veux me laisser conduire par lui. Je veux me laisser habiter par lui. Je crois au potentiel qu'il a pu déposer sur mon appel. Je crois au potentiel qu'il a pu déposer sur mon ministère, sur ma vie, sur ma destinée. Je crois tellement à ce potentiel que je ne veux pas le garder entre mes doigts. Je ne veux pas le garder entre mes mains. Peut-être faire un geste anodin pour certaines personnes. Je vais faire le premier geste. Je vais faire le premier pas. Je vais prendre la première initiative. Je vais poser la première action, le premier acte. Parce que je sais que Dieu va bouger ensuite et que Dieu va faire son œuvre. Alors je proclame, la mer peut venir. La tempête peut venir. Mais ça résiste. Lui déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison. Le vent et la pluie, le vent et la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti une dernière fois, disons, le vent, la pluie déferle, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison, alors je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je suis fondé sur toi, je ne tremblerai pas, car j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Je suis fondé, je ne tremblerai pas, non, 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 car j'ai bâti ma vie. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera Jamais. jamais. N'aie pas peur de faire le premier pas. Bon, vous pouvez même le tester physiquement avec moi ce matin. Le sol tient. Et dans la vie, d'une façon quotidienne, si ton premier pas est assuré, c'est parce que le premier pas, tu le fais sur un rocher qui est solide. Parce que c'est ça la base. C'est parce que Christ est ta base que tu n'as pas peur de faire le premier pas. C'est parce que Christ est ta base que tu n'as pas peur de prendre la première initiative. C'est parce que Christ est ta base que tu n'as pas peur d'enjamber la barque et de sortir au pire moment, en fin de compte. Dans la pire des situations. Parce que justement, ta vie est bâtie sur le rocher. On peut acclamer.